à tous et bienvenue sur le salon du deux roues qui se tient à Lyon à l'Eurexpo. Cet événement se tient du 23 au 26 février. C'est l'occasion pour nous de retrouver toutes les plus grandes marques du deux roues, mais aussi d'aller vers de nouveaux horizons, notamment avec du quad et du SSV, cette fois-ci à 4 roues. Évidemment, le groupe Quad Action est présent sur le salon de la moto au stand Polaris. On retrouve aujourd'hui la marque américaine que l'on ne présente plus. Inventrice de la motoneige, elle nous fait toujours autant rêver grâce à sa gamme variée de véhicules. Je vais d'ailleurs vous présenter quelques-uns de leurs véhicules présents sur le salon. On retrouve notre préféré, le Sportsman. C'est un véhicule qui correspond aussi bien à l'utilitaire qu'au loisir, ce qui en fait un véhicule très polyvalent. On se retrouve maintenant pour le Scrambler XP1000S. Comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui est très nerveux, très orienté sportif. Mais on peut également se faire plaisir en y ajoutant des accessoires, comme par exemple un jerrycan d'essence à l'avant et porte-bagages à l'arrière, qui nous permet tout de même de l'avoir en balade malgré son aspect sportif. Cette année, pour Polaris, c'est l'année de l'utilitaire. C'est pour ça que cette année, c'est l'année des 3R, Ranger, Ranger, Ranger. L'objectif, c'est de répondre aux besoins des professionnels, et notamment avec le Ranger. Je vais laisser Michael, notre conseiller en vente Quad Action, nous en parler. Bonjour à tous, et bien nous voici à bord du Ranger, qui est vraiment le véhicule utilitaire par excellence. Aujourd'hui, vous allez avoir un véhicule qui est capable de faire absolument tout ce que vous voulez, avec un véritable 4 roues motrices, avec sa boîte à variateur. C'est un 1000 cm3. Il est équipable absolument comme vous voulez. Vous pouvez mettre des portes, un toit, un pare-brise avant, un pare-brise arrière. Vous avez une benne qui est capable de prendre 450 kg de charge sur ce véhicule. C'est un 3 places. Sur voie ouverte, vous pouvez tracter plus de 1000 kg. Et en plus de ça, vous pouvez même l'équiper d'un petit paddle. On retrouve à présent le véhicule que l'on ne présente plus de Polaris, le RZR dans sa gamme Trail S. C'est un véhicule très performant, très confortable, qui nous permet de le retrouver aussi bien en balade qu'en compétition. On affectionne particulièrement ce véhicule car il est adaptable. On peut l'équiper d'un pare-brise, d'une cabine, d'un porte-bagages, mais aussi d'une roue de secours. Il répond à toutes les envies et toutes les utilisations que l'on souhaite en faire. La gamme RZR est une gamme qui est très étoffée, notamment avec des véhicules pour la balade, avec le 1000 XP court, mais aussi le Trail S. On retrouve notamment ce véhicule dans sa version Pro Air aux compétitions comme au Dakar. On se retrouve maintenant sur le stand de la marque taïwanaise Kymco. On les connaît surtout pour ses scooters, ses 125, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les 4 roues avec les quads. On retrouve maintenant la gamme MXU avec ses différents véhicules adaptés à la balade, comme ces deux Kymco MXU 700 et le MXU 300. Maintenant, on peut retrouver une gamme un peu plus utilitaire, notamment avec ses accessoires de série qui sont adaptables et modulables. Comme vous pouvez le voir, il y a le treuil, les porte-bagages avant et arrière adaptables et une boule d'attelage qui permet de tirer de grosses charges. Vous pouvez également adapter votre véhicule en fonction de vos besoins et de toutes les situations, comme un porte-tronçonneuse et un porte-hache. Chez Kymco, il y a aussi la gamme un peu plus sportive, avec le Maxer 90 adapté aux enfants en quête de sensations fortes, mais aussi le Maxer 300 qui lui est adapté aux plus grands ados, mais toujours autant de sensations. Ah, Yamaha, d'abord une marque d'instruments de musique depuis 1897, elle produit aujourd'hui des véhicules ultra performants. Aussi présent que sur terre, sur mer, sur route ou sur circuit, la marque reste une référence dans le monde de la compétition. C'est pour cela qu'on retrouve beaucoup de leurs véhicules sur des podiums, notamment au Touquet et au Dakar. Ça, par exemple, c'est la moto sur laquelle Todd Kellett a gagné le Touquet. Aujourd'hui, sur le stand de Yamaha, la gamme n'est pas complète, mais on retrouve les principaux, notamment avec le SSV, le Wolverine Air Max, mais aussi le Kodiaq 450, le quad orienté utilitaire. Ici, vous retrouvez la gamme Raptor, qui est, elle, orientée sportive. Maintenant, on se retrouve sur la gamme Raptor. Alors ici, je suis sur le Raptor 90, mais c'est également disponible en 450 et en 700. C'est un véhicule qui est orienté très sportif. C'est d'ailleurs sur celui-ci, sur la gamme 700, que Alexandre Giroud a remporté le Dakar.
Pierre Audouin, merci de nous rejoindre ici. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup un petit peu de l'ADN d'Indian? Ça fait beaucoup de questions en une, mais on va essayer de commencer par le début. Donc l'ADN d'Indian, déjà en fait une marque historique, 1901, née aux États-Unis, c'est la plus ancienne marque de moto américaine. D'accord. Relancée par le groupe Polaris il y a 10 ans maintenant, c'était en 2013. Et maintenant on occupe une place assez intéressante sur le marché international, mais aussi sur le marché français, dans un segment haut de gamme, on va dire, voilà, avec des produits qui s'adressent à différents profils de clients qui vont de chez nous l'Indian Scout jusqu'à l'Indian Pursuit, qui est une très grosse moto de voyage. D'accord, très bien. Et en parlant de en fait, sur ce salon de Lyon cette année, on est très fiers aussi de lancer un nouvel opus à notre gamme Indian Motorcycle Chief, voilà, c'est-à-dire une moto équipée d'un moteur 1900 cm3 et donc dans un schéma un petit peu plus que l'on appelle Club Style. Le Club Style est une tendance qui nous vient des États-Unis et qui existe déjà depuis un petit moment là-bas, mais qui a traversé l'Atlantique pour devenir également à la mode vers chez nous. On se retrouve à présent sur le stand de Delta Mix. C'est un conglomérat avec les plus grandes marques asiatiques. On retrouve E-Track, Suron, Talaria et Segway. Cette moto électrique a l'agilité d'un VTT. C'est donc un véhicule idéal pour les balades, mais c'est aussi un véhicule idéal pour faire vos trajets aller-retour travail-maison. En effet, cette moto est homologuée, elle peut donc aller sur la route. C'est l'équivalent d'une 50 cm3. On se retrouve donc à présent sur la Stormby. Cette moto est très intéressante car en effet c'est une moto totalement électrique mais qui a quand même les aspects d'une motocross. C'est une moto qui est très intéressante au niveau des compétitions justement par sa reprise électrique. L'avantage de cette moto aussi c'est qu'on peut l'utiliser sur la route car en effet c'est une moto qui est homologuée. Delta Mix c'est également Segway. La marque propose différents types de véhicules. On a notamment le Snarler AT6L mais aussi AT6S. On retrouve le SSV orienté compétition, le V-Lane. Et enfin le Flugman, qui lui est un SSV plutôt orienté utilitaire avec son treuil d'origine, mais aussi son arrière qui bascule. Et tout de suite, on retrouve Jérémy de chez Talaria qui va nous présenter quelques modèles et nous faire un petit comparatif avec Suron. Bonjour Cyril. Alors, on va faire un petit peu le tour du stand. Donc Talaria, c'est une marque qui est arrivée sur le marché il y a tout pile un an. D'accord. On est arrivé l'année passée avec deux modèles, qui est la Sting, avec la version homologuée et la version off-road. D'accord. Une première année qui s'est très bien déroulée sur ce marché qui est quand même très dynamique. La moto électrique est très dynamique, la moto off-road électrique se démocratise énormément. Super. Donc la première année était très bonne. Et cette année, la gamme s'enrichit. Donc on a le modèle 4000. D'accord. On va vraiment gagner en batterie avec une batterie qui est plus performante, un châssis qui est optimisé, une nouvelle fourche, un nouvel amortisseur. La 3000 va rester au catalogue, mais la 4000 c'est la V2, la version optimisée de la moto. Et une autre nouveauté, c'est la Triple X. Donc là la philosophie est légèrement différente. On va toucher une clientèle beaucoup plus urbaine, avec en concurrence peut-être le scooter électrique ou la 50 à boîte par exemple. L'objectif est de rouler green, et de rouler fun, et c'est un produit qui est super performant au-delà d'être sympa en termes de look. D'accord, c'est un très bon moto, rouler green et rouler fun. Voilà. Et on se retrouve maintenant avec Mathéo du Carré des As, la nouvelle agence de voyage tout-terrain du groupe Quad Action. Mathéo, à toi. Donc on sera présent sur le stand du 23 au 26. J'attends un petit café, des goûters, une belle brioche. Et donc on est au stand C34, acte 2. Super. Merci à
tous de nous avoir suivis durant ce salon de la moto. N'oubliez pas qu'il se tient du 23 au 26 février et nous serons présents pour vous conseiller. Si vous n'avez pas pu venir nous voir sur les stands du salon de la moto, n'hésitez pas à venir nous voir en concession. Merci beaucoup.